C'était un moment où je découvrais le village des sciences. Qu'est-ce que c'était qu'un village des sciences? C'est-à-dire un gigantesque barnum avec plein de laboratoires différents, des chercheurs dans tous les sens. On était sur la place Royale, si j'ai bonne mémoire. C'était organisé par le CNAM. Il y avait des gens qui venaient, des gens qui sortaient. C'était une vraie foule. Et je me souviens qu'on attrapait des gens au vol, comme sur un marché, en leur disant « Venez voir, on va vous montrer des expériences ». Et ces gens-là, ils restaient. Ils n'étaient pas venus du tout. Ils étaient allés à la Fnac, ils étaient allés à... pas de marque peut-être. Enfin, ils étaient allés dans des magasins et ainsi de suite. Et ils se sont retrouvés à écouter de la science, à apprendre des choses et à en garder un excellent souvenir. Donc c'est ça mon premier souvenir de la fête de la science en tant qu'animateur. Pour rebondir, tu vois Yann, moi j'aime bien ton idée du barnum, parce qu'en fait ma première fête de la science c'est pareil, moi c'était en 99 lorsque j'ai fait mes études d'école d'ingénieur et on était au parc du Pré-la-Rose et le parc du Pré-la-Rose, effectivement il y a eu un barnum de montée, voilà, et c'est exactement ce que tu décris sur le marché de la science, donc il y avait des stands et il y a des gens qui venaient, mais ils ne savaient pas pourquoi ils venaient là, mais ils venaient se balader et tout d'un coup, pof, ils venaient et on leur montrait des choses, on leur montrait des expériences. Et moi j'en garde un souvenir incroyable. Parce qu'en tant qu'élève ingénieur à l'époque, je me disais, bon, il y a la technique, mais la science, ça nous parle sans trop nous parler. Et là, je me suis dit, waouh, mais il y a pléthore de choses possibles dans le domaine scientifique. Il n'y a pas que de la mécanique pure et dure. Et je crois que moi aussi, ça m'a marqué. Voilà. Oui. La rencontre avec le public était très marquante. Très marquante. Il y a un scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Louis Figuier, qui était un vulgarisateur scientifique de la fin du 19e siècle. Et en fait, il a écrit que, en gros, quand les travaux de vulgarisation scientifique seront mieux reconnus par tout et un chacun, eh bien, ça permettra de mieux comprendre le monde et mieux anticiper demain. Et je me suis dit, alléluia, ça y est, tout ce que je suis en train de faire là, eh ben, ça résonne en moi et je me dis que ça peut être peut-être utile. Et c'est vrai que quand on observe ce qui se passe depuis quelques années maintenant, et puis les tendances actuelles sur la planète, qui sont entre guillemets soit dit entre nous juste le fait des médias, hein, puisqu'il y a des dizaines d'années c'était déjà pareil, mais bon, peu importe. Polémique. Et je me dis voilà, on a effectivement notre mot à dire, nous en tant que chercheurs, pour éclairer le citoyen, et finalement c'est un juste revers sur la fête de la science. Ouais, très bien. Je ne peux pas ne pas raconter cette histoire qui aurait pu très mal se terminer d'ailleurs, mais elle s'est très bien terminée. On a un stand et on fait une petite expérience un petit peu spectaculaire. On a fabriqué un feu de Bengale, d'accord ? Donc pour faire un feu de Bengale, il faut 2 produits chimiques, en gros, qu'on avait mélangés, et on avait fait un stock de feu de Bengale, si vous voulez. Et un étudiant a décidé de faire une expérience dans un tube à essai. Il a fait fondre un produit chimique qui a réagi très violemment avec un bonbon qu'il a rajouté à l'intérieur. Et en fait, ce bonbon a été propulsé hors du tube à essai, sous l'action donc des gaz et de l'explosion qui s'est produite à ce moment-là. Il a fait une jolie parabole et il est tombé en flammes dans le pot de réserve de feu de Bengale, qui a déclenché donc un feu de Bengale d'1,50 m de haut sous une tente. Il y a eu un silence et tout à coup un tonnerre d'applaudissements de la part de tout le public qui a trouvé ça génial et qui en a demandé d'autres. Eh bien moi, dans 30 ans de la fête de la science, voilà comment je l'imagine. Un parc immense à la Beaujoire qui a été ouvert exprès, dans lequel les gens viennent assister d'un côté à des conférences, d'un côté à des expériences, rencontrer des scientifiques de tous bords, avec une implication de tous les scientifiques, de vraiment tous les scientifiques, parce qu'ils ont tous compris à quel point la vulgarisation et le partage avec le grand public est quelque chose loin d'être anodin, quelque chose de tellement important. La fête de la science, je la vois comme, je l'espère, comme quelque chose dans 30 ans qui ressemblera à la fête de la musique actuelle, quelque chose où il y a même la nuit, il se passe des choses, où ça ne s'arrête pas, quoi, où les gens on redemande, applaudissent des chercheurs sur des estrades parce qu'ils ont fait une expérience qui leur a plu. Voilà, ce que j'espère de la fête de la science, c'est que ça devienne une fête absolument incontournable du paysage français. Voilà, c'est ce que... Français, européen ou international? Européen, international.
la fête de la musique, effectivement, elle a dépassé les frontières de l'Hexagone. Et je pense que c'est un petit peu ça qui était vu sur la fête de la science à l'origine, c'est que ça puisse effectivement sortir. Je crois que tu as tout dit. Moi, j'aurais rien d'autre à dire. Une fête de la musique, mais en version science, quoi. Je sais que les meilleurs moments où on est productif, en tous les cas, finalement, c'est quand on se retrouve devant un tableau à délirer avec des collègues, on fait des graphiques dans tous les sens, et après on dit ouais, c'est bon, c'est ça qu'on veut faire. Et après, on va boire un café, on va boire un coup ensemble, et du coup, on a de nouvelles idées qui arrivent. Voilà, la fête de la science, ça devrait être comme ça. Ça devrait être rencontrons-nous de manière simple et spontanée, en fait.